madame, monsieur, bonjour. On va parler aujourd'hui de l'électrification de l'Afrique, notamment. Les assises du secteur de l'électricité se sont achevées vendredi dernier en République démocratique du Congo avec la participation du Premier ministre Bruno Tshibala. 5 axes stratégiques ont été retenus pour l'ajustement de la politique de développement du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Premièrement, à Nan, il y a la finalisation de la réforme du cadre juridique et institutionnel. Le deuxième axe qui a été retenu par les panélistes, c'est le développement des infrastructures de production, de transport, de distribution de l'électricité. Le troisième axe, c'était la mobilisation des ressources humaines et financières. Le quatrième axe, c'était l'implication accrue du secteur privé. Le cinquième axe, enfin, c'était la formation et le renforcement des capacités. Nous parlons de la RDC et ce n'est pas un hasard, Anan, c'est du fait de son extraordinaire potentiel, 100 000 mégawatts conférés notamment par le fleuve Congo, le plus puissant du continent, qui a un débit de 41 600 mètres cubes par seconde. C'est assez immense d'après les experts. Il est à même de produire 46 000 mégawatts, de quoi alimenter plus de la moitié du continent. Mais il faut dire, Anan, que toute cette ambition est contrariée malheureusement par la vétusté du matériel, l'insuffisance des infrastructures. Et il y a un autre problème, le problème sérieux, c'est, n'est-ce pas, le manque de financement. Retenez que l'industrie minière en République démocratique du Congo, à lui seul, souffre de ce problème avec un déficit qui va jusqu'à 800 mégawatts. Il faut avouer que c'est immense. Alors en effet, Jean-David, après tout ce que vous venez de dire et vos conclusions, on peut imaginer qu'il faut beaucoup d'argent pour finalement électriser l'Afrique. Électrifier, tout à fait. Pardon. Oui, c'est l'argent. Il faut dire que c'est le nerf de la guerre, Anan. Mais avant de répondre à votre question, Anan, eh bien, il convient de relever que, n'est-ce pas, l'énergie est vitale, l'énergie est viable. C'est même stratégique parce que tous les conflits majeurs de notre époque ont pour sous-bassement, n'est-ce pas, l'accès aux ressources énergétiques. C'est ce que le président de l'ABAD dit, en d'autres termes, il n'a cesse de le dire, à savoir que l'électricité joue le même rôle que le sang pour l'organisme, n'est-ce pas, des êtres humains. Donc c'est absolument stratégique. Cela dit, et pour répondre directement à votre question, les experts estiment à 100 milliards de dollars la somme qu'il faut pour viabiliser tout le potentiel électrique de la République démocratique du Congo. Je veux vous surprendre en vous disant que c'est le problème le moins compliqué. L'argent, on peut aisément le trouver s'il y a à la base une vision qui met en exergue, n'est-ce pas, le cadre juridique, un cadre juridique institutionnel assez clair, qui associe le secteur privé, je vais insister, panafricain, pas seulement de la République démocratique du Congo, une vision qui promet également la rentabilité. En somme, une vision à même, n'est-ce pas, d'attirer d'autres pays africains parce que, de notre point de vue, ce n'est pas seulement l'affaire de la République démocratique du Congo. On a vu récemment, vous vous rappelez, le Rwanda qui s'est engagé dans le sponsoring d'une équipe anglaise, Arsenal, pour ne pas la citer. Et l'Afrique du Sud et même le Nigeria ont montré leur intérêt pour acheter l'électricité issue de la République démocratique du Congo. C'est dire, Anan, qu'au lieu d'attendre toujours les financements de telle ou telle institution multilatérale, comme une manne qui viendrait du ciel, avec une politique volontariste, audacieuse et visionnaire, la République démocratique du Congo peut être, n'est-ce pas, avec son potentiel, à l'avant-garde de l'électrification de l'Afrique. Mais pour cela, il faut avoir une politique audacieuse, en associant, pourquoi pas, d'autres pays africains. Donc, c'était la rubrique Business de ce matin. Je vous remercie de votre attention. Restez sur Africa News. À la semaine prochaine.